Bonsoir tout le monde. Donc, lundi 19h. Un peu d'avance, une minute d'avance. Lundi 19h. Donc, le petit live de la semaine. Celui qui donne des petites informations en même temps sur les développements. C'est l'été. C'est assez tranquille au niveau affaires. C'est une façon de parler. La plupart des gens prennent ça un peu plus sur le rythme des vacances. Si on a la chance d'aller à l'extérieur, on va à l'extérieur. Fait que l'été, c'est l'été, hein. Puis il faut en profiter, il faut la vivre parce qu'elle est courte. Elle est courte, notre bel été. Intense, mais courte. Et j'ai choisi un thème en même temps. Des petites nouvelles, c'est que j'avais une formation qui était finie que je voulais vous présenter. Il y en a une qui se fait à mesure dans le groupe Privilège, Guérir l'enfant en soi. Bientôt va être disponible sous un autre format. Et l'autre, c'est Ange et démons. Ange et démons, vous avez vraiment hâte. C'est vraiment la technique pour libérer. Puis en faisant les montages, je me suis rendu compte que je n'avais pas de son sur 3 vidéos. Donc, je dois refaire ces 3 vidéos-là. Petit détail, euh, on parlait en langage des signes. Donc, c'est des choses ça tombe bien, c'est l'été de toute façon. Mais j'ai choisi comme thème aujourd'hui, parce que ce processus-là, de toute façon, c'était pour la rentrée en septembre. Donc, on a encore 3 semaines, 2 semaines de préparation. Normalement, en septembre, on lance des nouvelles formations. Donc, c'est des formations qui vont vous être très utiles avec ce qu'on vit. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'émotions. Les fameuses émotions. Hein? J'ai lu je m'intéresse à ce domaine-là du bien-être depuis que j'ai 16 ans. Donc, ça fait très longtemps. J'ai lu, j'ai fait des ateliers, j'ai donné des formations, j'ai enseigné pour des grandes écoles dans ce domaine-là, des écoles de conscience, des écoles internationales. Euh, et j'ai tout le temps entendu des trucs bizarres par rapport à émotion qui collaient jamais avec ma perception à moi. Et moi, j'aime les mots. Hein? Ceux qui me connaissent, j'aime les mots, j'aime jouer avec les mots, j'aime décortiquer les mots. Euh, et des fois, je passe des heures sur un mot. J'ai appris d'un- d'une lignée de prêtres égyptiens la signification des lettres. On s'arrête, puis un T, un M, la signification derrière, tout ça. Donc, j'aime les mots. OK? Et quand moi, j'écoute le mot émotion, et que j'entends que les émotions, à cause que le mot motion dedans, ça veut dire en mouvement, c'est totalement l'inverse. OK? C'est et, le préfixe et, OK? Et veut dire retrait, veut dire enlever. Quand tu égrènes, tu enlèves les graines. Quand tu égouttes, tu enlèves les gouttes. Quand tu épluches, tu enlèves. OK? Et veut dire enlever, veut dire sans. Émotion, retrait de l'émotion, du mouvement. OK? Retrait du mouvement. Émotion, retrait du mouvement, donc sans mouvement. Une émotion, c'est quelque chose qui est figé en vous. OK? C'est ça, une émotion. Une émotion, c'est pas quelque chose qui bouge. L'émotion, elle est fixe. Et quand il arrive un événement, une musique, une situation, euh, là, elle vient éveiller l'émotion et là, ce qui était en non-mouvement se met en mouvement dans le but d'être libéré. C'est pas bon de savoir ça. Moi, je trouve ça génial. OK? Ça veut dire que, puis ça c'est des phrases que j'utilise depuis très longtemps. La vie, elle est bonne avec nous. La vie, elle est vraiment bonne avec nous. J'ai pas dit facile. Ça, c'est comment on va jouer avec. Mais la vie, elle est vraiment bonne. OK? Puis quand on dit qu'elle est bonne, justement, c'est que si moi j'ai une émotion, c'est-à-dire si je suis pris, s'il y a quelque chose de pris en moi, OK? Une situation va arriver pour remettre en mouvement dans le but de s'en libérer. Wow! OK, juste ça, c'est génial. Là, moi, je suis tout à fait content. Là. Je jubile. OK? Donc, la vie me permet de me libérer de
ce qui est figé en moi. C'est ça que ça veut dire. La vie me permet par des situations, des remarques, toutes sortes de scénarios pour faire en sorte de me libérer là où ça ne circule pas. Hein? C'est génial de comprendre ça. Mais comme on est pas mal innocents, nous autres, les humains, OK, et qu'on n'apprend pas ces choses-là qui devraient être passées soit de parents ou au moins enseignées dans les écoles, OK, que l'individu qui t'envoie une insulte et qui libère quelque chose te fait un cadeau. Dis de même, hein? C'est ça qu'on devrait enseigner. Pourquoi? Parce que si ses propos à lui ne t'affectent pas, c'est que tu n'as rien de bloqué et tu ne t'identifies pas à ses propos. Donc, il n'y a pas de cadeau ici. OK? Donc, tu fais juste laisser aller. Et comme on dit, la vie des autres, c'est la vie des autres. Donc, ce n'est pas de tes affaires. Mais si le même individu dit la même chose à une autre personne et que là, boum, là, il y a quelque chose qui l'envahit. OK? Là, ce qui était émotion, sans mouvement, figé, se déloge et monte. OK? Et là, ça monte. Puis là, ça doit sortir. Puis là, parce qu'on est innocent, au lieu de l'exprimer, on accuse l'autre de notre état. C'est de ta faute si je me sens comme ça, donc je vais te relancer moi-même autre chose. Une frustration, une déception, une colère, n'importe quoi. Et ça se peut que je fige quelque chose en lui. Ça, c'est pas un cadeau. Non, ça, c'est pas un cadeau. Le cadeau, ça serait de dire, je dis pas que c'est facile, hein, je l'ai dit. Elle est bonne, mais c'est pas facile, il faut apprendre à le gérer. Donc, la personne dit, fait, je suis témoin de quelque chose, j'entends quelque chose, peu importe par où va passer l'information pour m'atteindre, éveille quelque chose, il y a une vague qui monte de une certaine émotion. Hein? Là, on parle surtout des négatives, c'est celle-là qu'on veut se dégager. Okay? Une colère, une frustration, une déception, un sentiment d'être trahi, d'injustice, de honte, hein? Il y en a, là. Okay? Puis là, mon but à moi, c'est de l'identifier et de l'exprimer, et non pas de la vomir sur l'autre, et non pas non plus d'accuser l'autre. C'est pas l'autre en réalité, parce que si moi je ne l'ai pas, comme je vous dis, ses propos ne vont pas m'atteindre. Donc, s'il m'atteint, c'est que j'ai la cible. Donc, merci de me faire voir que j'ai une cible. Hein? Hein? Faut avoir beaucoup de pratique pour arriver jusque-là, mais c'est ça en réalité. Merci de me faire voir. Et là, moi, je dois exprimer ça, pas démontrer. Ça, c'est la deuxième incohérence qu'on fait. OK? Si je monte une frustration, je vais te démontrer que je suis frustré, mais je ne le nommerai pas. Alors que la libération se fait en la nommant. Donc, meilleur outil, l'écriture. Là, tu peux, ce que j'appelle vomir tout ce que tu veux, OK? Puis vas-y. Puis là, beurre épais, s'il faut, prends un crayon où tu peux appuyer, là, puis regarde. Puis là, je me sens. Cela me, OK? C'est pas en exprimant ce que l'autre a fait que vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer en exprimant ce qu'il y a à l'intérieur. C'est quoi qu'il y a à l'intérieur? Je me sens injustement, je me sens... c'est ça. Et quand on travaille avec une personne à deux, normalement, c'est quand quelque chose monte, c'est ça, c'est comment tu te sens. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais personne qui me comprend. Ah, OK, c'est ça l'émotion, incompréhension. OK, tu ne te sens pas compris. Si tu la première fois ça t'arrive, non, c'est toujours comme ça, c'était comme ça avec un tel, avec l'autre, puis là, avec ma mère, puis quand j'étais, ça fait longtemps que c'est bloqué à l'intérieur de toi, ça, tu me dis que c'est depuis que tu es petite que tu ne te sens pas compris, que tu as une émotion, que c'est figé en dedans de toi, et que tu n'as jamais pu ou su l'exprimer, mais tu as su soit le démontrer ou le cacher, faire semblant que. OK? Et si tu fais semblant, puis tu le caches et tu le démontres au lieu de l'exprimer, eh bien, si ton émotion au début, elle est grosse comme ça, la deuxième fois, elle va être grosse comme ça, la troisième fois, elle va être grosse comme ça, puis à un certain moment donné, elle va être grosse comme ça, elle va t'envahir, puis plus elle grossit en toi, plus elle fait des lésions et elle peut faire des dommages. Donc, tu as intérêt à l'exprimer et non pas la démontrer. OK? Et ça, c'est l'erreur qu'on fait toutes. Comme je vous dis qu'on est innocent, c'est un peu ça. Ouais, monsieur Normal, il a dit ça. Ouais, puis, il a dit ça.
Qu'est-ce que ça t'a fait? Ah, je me sens comme ça. Ah, OK, tu te sens comme ça? Vomis-le sur le papier. Vas-y. Blablabla. Défoule, défoule. Décris pas la scène. Exprime ce que tu as le goût d'exprimer. En réalité, ce que tu n'as jamais pu ou jamais su exprimer. OK? C'est ça qui va libérer. Et là, l'émotion, si tu en exprimes une bonne partie, elle va diminuer. Ça veut dire quoi, elle va diminuer? Ça veut dire qu'une autre interaction va l'éveiller encore, mais vous allez voir, la charge émotive va être plus petite. Ça veut dire qu'il en reste. Resserre-toi de l'écriture. Va le chercher, blablabla. Bla, bla, bla. Puis là, s'il n'y en a plus, une autre situation X, c'est pour ça qu'on dit souvent en psychologie, ce n'est pas ce qui arrive, mais comment vous l'interprétez, comment vous le vivez. OK? Et c'est ça. Comment tu le vis, comment tu l'interprètes, c'est en fonction de ce qui est figé en toi et qui se libère. Donc, si la charge émotive est très grosse, ça va être lourd. Donc, prends plusieurs feuilles. Prends plusieurs feuilles, puis écris, puis écris. Si tu as quelqu'un à qui t'exprimer et qui sait écouter, hein, et non pas te justifier, ouais, t'as raison, il est comme ça, il est comme ça. Tant que vous parlez sur l'autre, vous ne vous libérez pas. OK? C'est quand vous exprimez ce qu'il y a à l'intérieur, l'impact sur vous, la sensation, la perception. OK? Je me sens moins que rien. J'ai l'impression de ne jamais être assez. Je ne suis pas à la hauteur. Je me sens humilié. J'ai tellement honte. Je me cacherais sous le tapis. Hein? OK, là, tu l'exprimes. OK? Et non pas, oh, lui, il est juste comme ci, il est juste comme ça. Puis il n'est pas mieux que moi parce qu'il. Ça ne libère pas, ça. Si ça ne libère pas, ça veut dire que vous venez de mettre une couche de plus. Donc, la prochaine fois, ça va faire encore plus mal. OK? Puis si vous ne le libérez pas, une autre couche. Puis à un moment donné, rendu à un certain moment, c'est lourd, c'est gros. Puis là, un rien le fait réagir. OK? Il est figé. Émotion, il est figé en vous. Donc, la vie, elle n'aime pas vous voir avec cette masse-là, cette charge émotive qui bloque, OK? Qui nuit. Donc, elle va créer des... Hein? C'est une image. Elle va créer des scénarios, des situations pour vous faire vivre, pour remettre en mouvement ce qui est d'or, OK? Et de le libérer. Pensez-vous qu'on en vit beaucoup des émotions dans ce temps-ci? Je pense que hein, on le voit sur les réseaux sociaux. D'habitude, on voit beaucoup de petits chatons, des petits câlinos, des petites licornes. Je vous jure que j'en ai pas vu beaucoup dans les derniers mois de ça. OK? C'est des accusations, c'est d'un bord puis de l'autre, puis tout le monde se relance la balle. Oui, mais toi, puis réveille-toi donc, puis toi avec ton... Puis il n'y a personne qui se libère. Il n'y a personne qui profite de ce moment spécial qui nous est donné pour se purifier. C'est ça qui se passe en ce moment. On vit en un moment de transition, personne ne peut le nier. Hein, il y a des trucs communs. On vit vraiment une transformation, personne ne peut le nier, mais personne ne se libère, tout le monde se charge. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part là. Je pense que ce n'est pas le but de se charger. Je pense que ce n'est pas le but de s'alourdir. Je pense que ce n'est pas le but de mettre d'autres couches puis de se rendre malade. Je pense qu'à l'inverse, on a une opportunité que la vie nous sert. Je ne la juge pas de bon, pas bon. Là. Il n'y a pas bon, pas bon. Il y a un scénario qui éveille des trucs qui sont bloqués en nous depuis, je ne le sais pas. OK? Puis là, vous devriez en profiter puis vous libérer de tout ça. Vous devriez être opportuniste puis de dire waouh, tous ces postes-là là, viennent me chercher, puis là, j'ai le goût de manger les murs puis d'arracher le plafond, puis oh, c'est gros, hein? Ben, sors les dons au lieu de répondre. Sors les dons, libère-toi donc, fais-toi donc un cadeau de libérer cette charge émotive-là qui est rendue tellement grosse qu'elle va finir par impacter ta santé, autant physique que émotionnelle. Pas parce que la vie, elle n'est pas bonne avec toi, parce qu'on est trop innocent, au lieu de se libérer, parce qu'on ne l'a pas appris, hein? C'est un peu normal, on s'en est pas. Puis là, à l'inverse, on se charge. Et là, les mots sont grands. Là, c'est des injustices totales. Là, c'est des... Je me sens manipulé, je me sens trompé, je me sens... Hein, c'est pas mes mots à moi, là, c'est ceux que vous allez sentir, puis vous allez mettre sur papier, là. Puis que... Ah! Puis si les mots, là je niaise, là, si les mots sont gros, prenez donc un gros crayon feutre. Hein?
sortez, 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 vomissez, comme j'ai dit, sortez-les sur le papier, non pas sur l'extérieur, mais sur ce qui monte. Libérez-vous. Servez-vous du moment de ce qui se passe. Hein? Puis libérez-vous. OK? Et vous allez voir le bienfait que ça fait, le cadeau qu'on reçoit pour se purifier pour un meilleur demain. Pas un meilleur présent, un meilleur demain. Mais ça, c'est à nous, hein? C'est à nous d'aller le chercher. Je lis vite, là, puis là, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui interagit, c'est le fun. Wow. Ben Manon, elle est là. Manon, elle est présente. Bonjour, Manon. Je vois que tu es présent, que tu es présente. Puis j'ai mis le lien, justement, parce que Manon a mis une belle formation sur laquelle euh, on a hébergé, qui est justement qui est l'écriture inspirée. L'écriture inspirée. Donc, si vous ne savez pas, ben justement, juste le fait de se mettre en situation et avec cet atelier-là, vous allez être capable de, c'est mes mots à moi, de vomir tout ce qu'il y a à vomir, de sortir ce qu'il y a à sortir, de mettre en lumière ce qui était dans l'ombre à l'intérieur de vous et ce qui nuisait et qui fait en sorte que vous attirez toujours le même type de situation. Puis les gens ne se rendent pas compte de ça. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un paradigme, ce qu'on appelle des fois un pattern? C'est justement, c'est pourquoi j'attire tout le temps tel type de situation. C'est pour te libérer de tel type d'émotion. C'est parce que tu as ces émotions-là en toi et la vie est tellement bonne, elle dit, moi, il faut que je tricote un scénario, il faut que je mette entre tes jambes tel type d'individu avec tel comportement pour te libérer, pas pour en mettre une couche de plus. Moi, j'avais pas compris. J'en mettais une couche de plus. Et, non, la vie, elle va te. Tu sais, comme on dit, la première fois, elle dit, hey, réveille. La deuxième, elle te brasse. La troisième fois, elle va te brasser comme ça. Puis la cinquième fois, elle va te jeter à terre. En réalité, elle fait la même chose. C'est ta charge à toi qui grossit. OK? Donc, si tu ne veux pas, libère tes émotions. Mets en mouvement ce qui est en non-mouvement. OK? Ce qui est bloqué à l'intérieur, remets-le en mouvement, comme ça doit être, en exprimant la vraie affaire et non pas ce qui l'a éveillé. Tu peux commencer à écrire le scénario pour éveiller l'émotion, ça se fait. OK? Quand un tel a dit, a fait, a pas dit, a pas fait, peu importe, puis là, il vient de la réveiller, des fois juste penser, des fois, OK, laisse faire la description, puis là, exprime ce qui doit être exprimé. Sors le trop-plein, sors la souffrance. OK? Parce que si c'est gros, ou plus plus c'est souffrant. Alors, si c'est un sentiment d'injustice, ben nomme-le. Puis si elle est grosse, renomme-le, puis renomme-le, puis réécris-le. C'est injuste, c'est tellement injuste. Toute la vie a été injuste. Ouais, sors-en de l'injustice s'il faut, tu comprends? Libère. Puis on a une soupape. OK, ou un breaker que j'appelle. Des fois, on a un breaker pour l'équilibre psychologique. C'est-à-dire que si la charge émotive est grosse comme ça, et moi, je ne peux pas prendre une charge émotive grosse comme ça, OK, je peux pleurer, je peux crier, je peux faire mal à l'intérieur. Puis les gens le disent, là, je la sens en dedans, c'est pris dans la gorge, c'est pris ici, c'est pris là. OK, puis c'est tellement gros. Là, ils écrivent, puis là, ils n'ont peut-être fait la moitié, puis là, il me semble que je la sens plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, ça veut dire que tu ne peux plus en prendre. Tu as une soupape pour te garder l'équilibre qui fait que, OK, on coupe, là, c'est assez. OK, c'est pas toi qui décide, là, ça se fait. Poum! Puis là, tu as l'impression que c'est réglé. Hey, j'ai déjà travaillé là-dessus. Alors, maintenant, en condition, il en remonte. J'avais l'impression d'avoir libéré. Tu en as libéré. Il en reste. OK? Il n'y en a qu'une fois, ça va être assez. Mais quand c'est gros, ça se peut que ça prenne plusieurs fois. OK? Et l'écriture aide beaucoup. Et si vous ne savez pas comment écrire, quoi écrire, ben l'atelier justement sur l'écriture inspirée vous aide de ce côté-là. Puis il y a un exercice dedans que juste l'exercice le vaut. Et puis une entente qu'on a eue justement avec Manon, c'est que cette formation-là qu'on a appelée une formation de découverte, elle est seulement 34 $. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'informations à ce prix-là, je vous le dis. Là. Puis juste l'exercice qu'il y a dedans le vaut. Puis, mais vous n'êtes pas obligé de l'apprendre. Si vous avez une oreille, comme je vous dis, hein? Mais une oreille,
Je prends, puis là, je vois qu'il y a Marjolaine qui est là aussi. Marjolaine Turcotte. Bonjour Marjolaine. Blessure d'injustice, sollicité, et c'est le fun de pouvoir le nommer. Oui, Marjolaine, elle-même, elle est thérapeute et elle le sait. C'est pas parce que quelqu'un vous entend qu'il vous écoute. Elle a, parce que c'est son travail aussi, elle a des oreilles. Et c'est le genre d'endroit, quand on a une qualité d'oreille comme ça, on le sent qu'on peut se vider au complet sans être jugé, OK? En étant reçu, en étant soutenu. Si vous ne l'avez pas, vous êtes bien mieux avec votre crayon, je vous le dis tout de suite, que d'avoir des mauvaises oreilles. Hein? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir une situation où vous aimez la personne, mais elle a dit, elle a fait quelque chose qui a fait monter une frustration. Vous en parlez à la personne, puis la personne se met à démolir l'autre. Puis là, tu la regardes. Ben, je l'aime, l'autre, moi, ça n'a pas rapport. Ben, de la façon que tu en parlais, ben oui, c'est parce que je sortais du trop-plein. Le but, c'est pas de démolir l'autre, c'est je veux être entendu, tout simplement. Des fois, c'est pas parce qu'ils ont deux oreilles qu'ils savent écouter. OK? Quand on dit savoir écouter, c'est se retirer de l'équation. Recevoir la personne et juste faire des reflets par rapport à ce qu'elle dit pour préciser. C'est ça, de l'écoute. Hein? Sinon, c'est pas ça. Sinon, papier, crayon, puis vider, 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 vider. J'ai déjà eu, après un atelier comme ça, des fois on fait écrire, puis on avait des grandes feuilles, des grandes, grandes, grandes feuilles. Puis on avait toutes sortes de médiums, des pastels, des crayons, des feuilles, puis on laissait aux gens, on dit laissez exprimer. Et il y en a une là, que c'était tellement lourd, là. Elle avait sa grande feuille blanche, elle était noire. Il ne restait plus un espace complètement noir. Elle nous demandait, tu peux-tu avoir une autre feuille? Il me semble que ça déborde encore. Des fois, c'est très lourd. OK, dessiner fonctionne. Tout mode d'expression fonctionne. Et j'ai eu la chance, une façon de parler, de travailler avec beaucoup de professionnels de la santé. Euh, et à la retraite, des joueurs de hockey de la Ligue nationale. Euh, puis eux, c'est dans l'arène qu'ils se défoulaient, qu'ils s'exprimaient. Donc, quand ils étaient frustrés, déçus, n'importe quoi, l'autre qui était en avant, là. OK? C'est là que ça sortait. Il rentrait dans la bande, puis c'est comme si ça lui faisait du bien, là. Il sortait son trop-plein. Mais quand il arrête de jouer, ils savent tellement pas comment exprimer leurs émotions que c'est les conjoints qui écopent, puis les enfants. Puis ils s'aiment pas là-dedans, mais ils savent pas faire. OK? Ils n'ont pas appris à faire. Alors, j'aime mieux que vous le sortez en conscience, que vous le sortiez dans le sport. Parce que oui, ça marche dans le sport, ça marche dans le dessin, ça marche dans la peinture, dans les arts. Toutes formes d'art, elles sont des formes d'expression. Mais ce n'est pas toutes des formes conscientes. C'est-à-dire que des fois, on arrive à passer l'émotion, mais on met pas le mot dessus. OK? On la ressent, on met pas le mot. Puis s'il n'y a pas conscience, elle n'est pas totalement libérée. C'est pour ça que je privilégie l'écriture. L'écriture va faire en sorte que, justement, à force d'écrire, le monstre va sortir. OK? Souvent, j'appelle ça comme... Vous savez, quand moi j'étais jeune, on ramassait des bouts de laine. OK? Toutes sortes de bouts, puis on ramassait tout ce qu'on pouvait de toute façon. Fait que, il y avait des deux, trois brins beige, du brun, du rouge, du vert. Puis là, on se faisait une belle boule, là, une belle boule là, de toutes sortes de grosseurs, de couleurs, de textures de brins de laine, OK, que les plus vieux tricotaient, puis des fois, il restait des bouts, puis nous autres, on faisait des boules avec ça, on faisait des bancs. Une émotion, des fois, c'est comme ça. C'est tout entremêlé. Il y a toutes sortes de trucs là-dedans. OK? Il n'y en a pas juste une, des fois. Et c'est juste, puis là, tu tires sur le fil, là, sur le premier, sur le brin jaune qui est pris avec le 8 brins brun, puis le 2 brins rouge, puis le 7 vert. Puis là, tu tires, là, puis là, ça sort. Là, c'est toute la balle. Là, c'est tout mélange. C'est correct. C'est correct. Oui, ça va faire ça. Mais quand ça sort, ça sort. OK? Vous avez juste à ne pas le ravaler. Puis ça, c'est un réflexe que les gens aussi ont quand l'émotion... Ravale-les pas. Le but, c'est de le faire sortir. Crache, vomis-le. OK? Hein? C'est des expressions. Puis là, écris, puis écris, puis écris. Oui, des fois, ça fait mal. Mais ça ne revient plus quand tu l'as sorti. Mais tant que tu ne l'as pas sorti, il va revenir. Mais il va revenir plus gros.
Fait que tu as un choix. C'est là ou c'est pire. Le temps n'arrangera pas les choses. Le temps va le figer. Puis il va attendre d'une occasion. Puis quand l'occasion va revenir, ça va faire gros. Si tu as perdu ta petite tortue quand tu avais 8 ans, là, puis que parce que tu es un garçon, puis tu as tout gardé ta peine reliée au deuil de ta petite tortue qui, à ce moment-là, était ta meilleure amie, là, OK? Puis là, tu as un deuil. Ben là, plus tard, ça se peut que tu aies un copain qui déménage ou ta première amourette, puis que tu as un deuil. C'est une autre forme de deuil, puis que là non plus, tu ne sais pas l'exprimer. Puis après ça, tu as un deuil, ça peut être un deuil d'un emploi, ça peut être un deuil, c'est un deuil, OK? Puis là, ça grossit, puis à un moment donné, tu arrives à un âge où tu as une lourdeur grosse comme ça reliée à un deuil, puis là, tu perds un parent, un enfant, un ami proche, tu sais, quelque chose de... Puis là, tu ne comprends pas la lourdeur de ce... Ben oui, c'est parce que ce n'est pas ton premier deuil. OK? Mais ils n'ont jamais été exprimés, ils n'ont jamais été reçus, ils n'ont jamais été entendus. Ben, c'est vrai pour une trahison, c'est vrai pour du rejet, c'est vrai pour une déception, c'est vrai pour une indifférence, pour une insignifiance, pour une honte, pour une humiliation. C'est vrai pour toutes les émotions. OK? Donc, c'est pour ça, des fois, que j'ai dit, mon Dieu, j'ai ouvert une valve, puis on dirait que ça n'arrête pas. Ben, c'est parce que ça fait longtemps que ça arrête de sortir. Ben, go! Ah ouais! Remplis-en des feuilles. Ah oui, go, 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 next, un autre. Puis à un moment donné, ou tu as mal à la main, ou tu n'as plus d'encre, ou ça arrête. Mais sans l'est. OK? Et là, on vit une période de transition où on est touché sur plusieurs types d'émotions en même temps. OK? Donc, on a une opportunité de se purifier. C'est vraiment ça. On a de purifier toutes ces émotions-là pour ce qui s'en vient demain, pour autre chose, pour peu importe. OK? Donc, émotion. C'est mon petit thème d'aujourd'hui. Donc, je ne vais pas tout lire parce que je vois qu'il y a beaucoup puis je ne lis pas à mesure. Bonsoir, ça va bien. Je vais retenir le « et ». Oui, « et ». « Et » veut dire retirer, veut dire enlever, veut dire sans. Le préfixe « et ». Bonsoir, allô Jean-Pierre, contente de tomber sur ton live, merci. Les émotions me bousculent pour m'éveiller finalement. Les émotions, en réalité, la situation vient éveiller quelque chose qui est bloqué, une émotion, pour pouvoir se dégager. En fait, la situation nous fait vivre des émotions, éveille ce qui est déjà là. Sinon, on n'est juste pas d'accord, mais il n'y a pas de charge émotive. J'aime ta façon. Oui, bonsoir, tellement d'accord, merci. Oui, la blessure injustice, il y a plusieurs. Lise Bourbeau a mis les 5 blessures. Il y en a plus. Mais c'est comme si on peut mettre des familles puis regrouper d'autres types d'émotions. Fait que injustice est une puissante. Le rejet, abandon, c'en est d'autres aussi qui font très mal. Exactement, l'écoute sans attente ni jugement. Exactement, Nancy. C'est pour ça qu'une vraie paire d'oreilles, ça n'a pas de prix. Dans la société, j'aimerais mieux avoir une personne qui sait écouter devant moi, OK? Elle va me faire bien plus de bien qu'une chanteuse, une artiste peintre. Au point de vue artistique, des fois, on va valoriser des corps de métier, mais ceux qui vont faire le plus de bien, une bonne paire d'oreilles, ça devrait être le numéro 1 en haut, mais la société ne pense pas comme ça. J'aime ton exemple de brin de laine, merci. Je vais recommencer, mais oui, moi j'ai tout le temps des paquets de papier brouillon, OK, parce que moi, il faut qu'ils servent des deux côtés. Puis j'embrouille des brouillons, OK? J'ai de la difficulté présentement avec de la frustration et de la colère. Ça, c'est la même, OK? Je ne sais pas comment vivre et exprimer la colère. On l'exprime. Je me sens. OK? Je me sens tellement brimé, je me sens tellement, parce que la colère est souvent reliée, il y a deux types de colère. Il y a la vraie colère et la fausse colère. La vraie colère, elle est reliée à un sentiment d'être brimé dans nos droits. Beaucoup en vivent. La fausse colère, c'est l'accumulation d'une émotion. Je peux être déçu en colère.
OK, je suis en colère parce que j'ai trop de déception. Alors, quand je vais commencer à écrire, la libération va se faire quand je vais mettre le mot juste. Puis là, je suis tellement en colère parce que, puis à un moment donné, en écrivant, ça se fait tout seul, ça vient. OK? C'est comme si on tire le brin, puis il monte. Puis là, je suis assez déçu. Puis là, tu vas sentir le poids sur le déçu. Oh, c'est un excès de déception. Ma colère, c'est un excès d'injustice. Ma colère, c'est un excès où c'est brimé dans un droit. OK? Ça, c'est la colère, elle a cette facette-là. Oui, c'est un moment de purification, merci. Marjolaine a dit, Oui, toi, tu les as, les oreilles, mais je ne sais pas si toi, tu as accès à des oreilles. En tout cas, c'est un peu mon thème de ce soir. Et si vous voulez parfaire un outil de libération, j'appelle ça comme ça, un outil de conscience. J'adore les approches conscientes. Il y a des approches inconscientes, il y a des approches conscientes. OK? Je ne crois pas qu'il y en a une qui est plus efficace que l'autre au point de vue d'approche. Moi, je préfère les approches conscientes parce que je comprends en même temps ce que je libère, au lieu de juste avoir des gens qui vont dire, ah, je vais te faire une technique, puis tout va se passer, mais tu ne sais pas ce que tu as réglé. OK? Mais c'est plus là. OK? Moi, j'aime comprendre. OK? Moi, j'aime être conscient de, OK, je vivais ça, je me suis fait vivre ça. C'est à cause de ça que je me sentais comme ça. Là, c'est réglé. Je le sais. Je ne vais pas retomber dans le panneau. Je connais le chemin. OK? Alors que des fois, quand il y a une technique de libération non consciente, je peux retomber dans le panneau. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a emmené là. Mais ça, c'est ma perception à moi. Alors, c'est pour ça que l'écriture, c'est une des meilleures. C'est pas la seule. Je vais ressortir mes crayons tout en gardant mes pinceaux pas loin. Je vois la différence là. Merci. Merci tout le monde. J'espère que ça vous a été utile. Ça, c'était mon petit live du lundi. Avec les petites nouvelles au début qui s'en vient. Et si jamais vous voulez avoir cet outil-là, ben, j'ai mis le lien justement. Et c'est un cadeau qui vous est offert. C'est une entrevue puis une mini-formation qu'on a fait en même temps qui vous permet d'accéder par l'écriture inspirée par ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est enfoui, ce qui est caché, puis par des approches, réussir à le faire remonter et à l'inclure. Sinon, attendez que quelque chose se passe. Tous les jours, il y a quelque chose dans ce temps-ci. Donc, servez-vous de situations, événements, ce qui éveille quelque chose. Et au lieu de répondre là, prenez le temps d'aller le mettre sur papier. Merci. J'espère que vous avez aimé, puis j'espère que ça peut vous être utile. Bye bye tout le monde. À lundi prochain pour un autre live de cette façon-là. Ce soir, 21h, méditation. Ceux qui aiment cette approche-là. Donc, à tous les lundis soirs, là, à 21h, on fait une méditation. Donc, une méditation pour ce soir. Bye bye tout le monde. À ce soir, ceux qui vont être avec moi.